Dès que je dois réfléchir, j'ai l'impression de vivre dans un labyrinthe. Elisabeth Grote est gauchère, de naissance du moins, car elle fait partie de ces gauchers contrariés qui ont été contraints d'utiliser leur main droite à l'école. À l'époque, la main droite était considérée comme la bonne main. Tenir son stylo dans la main gauche était interdit. Beaucoup d'écoliers ont donc été rééduqués, parfois avec des moyens brutaux. Elisabeth Grote ne garde pas un très bon souvenir de ces années. Elle a développé une sévère dyslexie, écrivait trop lentement, avait de mauvaises notes et a fini par abandonner l'école. C'est un sentiment d'échec énorme. Personne ne vous dit pourquoi ça vous arrive ou que c'est normal. Vous êtes nul, un point c'est tout. Elle-même a longtemps ignoré la raison de toutes ces difficultés, même des années plus tard quand elle veut écrire. La phrase, même simple, est parfaitement claire dans sa tête, mais sa main refuse d'obéir. Le Centre d'information pour les gauchers de Munich vient en aide à ces personnes en difficulté. Johanna Barbara Zattler, psychologue, étudie depuis de longues années la préférence manuelle. Contraindre à utiliser la main non dominante équivaut à une opération du cerveau, mais sans verser de sang. On transfère des compétences entre la moitié dominante du cerveau qui ne doit pas réagir et la moitié non dominante forcée à réagir. Conséquence, de nombreux gauchers contrariés ont des problèmes de mémoire, de concentration et de motricité fine, mais aussi des difficultés en écriture et en orthographe. On a longtemps pensé qu'une personne sur 10 était gauchère. Mais les experts comme Johanna Zattler estiment que le chiffre réel serait jusqu'à 3 fois plus élevé, car de nombreux enfants nés gauchers imitent volontairement leurs parents droitiers. Pourquoi certains d'entre nous sont droitiers et d'autres gauchers est encore une énigme. Une hypothèse relierait cette préférence au taux de testostérone dans la muqueuse utérine, mais les gènes pourraient aussi jouer un rôle. Si rien n'est prouvé, les spécialistes s'accordent pourtant sur un point, il semblerait qu'on naisse déjà gaucher ou droitier. On sait aussi que notre préférence manuelle est étroitement liée aux connexions établies dans notre cerveau. Car chacun des deux hémisphères du cerveau contrôle la main opposée. Chez les droitiers, la motricité dépend principalement de la moitié gauche et inversement. En revanche, le reste des facultés est en général réparti de la même façon. Au côté droit, la créativité, la perception spatiale et l'intuition. Au côté gauche, la pensée analytique et le langage. La rééducation entraîne surtout des problèmes pour les activités intellectuelles, comme l'écriture, qui sollicite la motricité fine et la compréhension du sens des mots. Notre cerveau est terriblement complexe. Si je commence à le perturber en intervenant sur la motricité, en rééduquant la préférence manuelle, il lui faudra toujours plus d'énergie pour compenser. Ainsi, comme Elisabeth, de nombreux gauchers contrariés restent plus habiles de leur main gauche. Les forcer à écrire avec la main droite n'en fait pas de vrais droitiers, mais peut au contraire créer une confusion permanente. Ouvrir une boîte de conserve, tailler un crayon, la façon de procéder n'est jamais intuitive pour eux. Écouter et écrire en même temps, mission presque impossible. Noter clairement ses pensées en situation de stress, une vraie épreuve. Dans certains cas, la psychologue conseille donc un retour à la main dominante. Exercice après exercice, les gauchers contrariés réapprivoisent leur vraie nature. Une méthode qui prend en moyenne 2 ans. Revenir à la main dominante pour écrire est un nouveau bouleversement pour le cerveau. Cela peut être bénéfique et libérateur pour certains, mais pour d'autres, cela peut engendrer de nouvelles difficultés et d'autres problèmes. Elisabeth Grote a décidé de tenter sa chance pour reprendre sa vie en main, car après tout, elle est née gauchère et veut le rester.